Alors salut Aurélie, bonjour. Bonjour, Bienvenue dans cette interview. Merci à toi d'avoir accepté merci, cette interview. Alors du coup, donc comme avec je t'avais plaisir. dit dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, nous expliquer qu'est-ce que tu fais, depuis combien de temps, Ouais. comment est-ce que tu as été amené à faire ça. Ok, donc moi je m'appelle Aurélie, j'ai monté ma petite société qui s'appelle Orsea il y a plusieurs mois. Quand Oula. exactement, voilà. Et puis j'ai Alors une attends, attends, entreprise attends, aussi attends. avec mon mari à côté. Attends, j'ai eu un gros bug. Genre ça a coupé pendant genre 10 secondes. Ah ouais? Ouais, est-ce Euh, que tu peux c'est dans juste le nord, refaire ça la... marche pas bien. Bah je sais pas, pourtant je suis en film mais ça a bugué. Pourtant la connexion semble stable. Du coup je vais te demander de recommencer parce que j'ai pas eu le Je son du coup. recommence. Ouais, s'il te Alors plaît. attends. Et ça, attends, est-ce que moi, parce qu'en vrai je rigole, mais sur le bassin on a de gros soucis de connexion en ce moment. Non, je suis en plein truc. Ok. Du coup, donc je te disais, donc moi je m'appelle Aurélie, j'ai monté ma petite société Orsea il y a plusieurs mois maintenant, donc ma société de massage, après avoir fait plusieurs mois de formation. Euh, En fait, pour faire simple, je pense que je vais pas être très très originale, mais passionnée par les chevaux depuis que je suis haute comme trois pommes, papa et maman qui t'inscrivent aux petits cours de poney, et puis voilà. Donc la passion est toujours restée. Les choses ont fait que j'ai dû arrêter à peu près vers l'âge adulte. Euh, on va le faire très simple. En gros, on m'a pas trop laissé mon choix de vie à ce moment-là, et on m'a dit dans l'équitation, tu gagneras jamais d'argent. Enfin voilà. Donc du coup, bon, mon choix de vie s'est orienté vers autre chose à ce moment-là, mais avec toujours une idée en tête, c'est que quoi qu'il arrive un jour, j'aurai mon cheval et je travaillerai avec les chevaux. C'était voilà, c'était un objectif. Et je m'en souviens très bien à l'époque quand j'ai rencontré mon mari, un de nos premiers rendez-vous, je lui ai dit mon rêve c'est d'avoir un cheval et travailler avec les chevaux. Il a rigolé. Il m'a dit non mais un Ah ouais. cheval, n'importe quoi, tu te rends pas compte. Enfin, c'était vraiment tout le monde me prenait un peu. Enfin voilà, dans la famille tout ça c'était pas du tout. Et puis j'ai réalisé mon objectif. Bravo. Euh, j'ai acheté mon cheval. Pas du tout, j'ai acheté un cheval qui, comment dire, pas du tout ce que je cherchais, tu vois, à la base. Moi, j'étais encore restée peut-être sur mon rêve de petite fille, tu sais, les talons noirs, 1,75 au garrot, enfin voilà. Au final, j'ai pris un cheval bai, 1,63 m, enfin voilà, complètement, soi-disant, planté parce qu'il faisait, c'était un cheval de Grand Prix, c'était un cheval qui soi-disant voulait plus sauter, voulait plus rien faire, etc. Donc Quel âge il avait? quand j'ai dit bah moi je veux faire du loisir, bon on m'a dit en gros ce cheval il est fait pour toi. Et j'en avais essayé plusieurs et c'est vrai que quand je l'ai vu c'était lui. Maintenant ce cheval, c'est pas que j'ai regretté les premières semaines pour être honnête, mais c'était compliqué. Il n'était pas forcément adapté à mon niveau. On se comprenait pas. En fait, lui et moi, on se comprenait pas. Il avait énormément de colère, énormément de douleur. Et c'était très compliqué. Il avait quel âge Et quand en tu l'as eu? 8 ans. Oh, ça va, ouais. Il allait avoir 8 ans. Ouais, ouais, il était encore. Il avait fait les 4 ans, les 5 ans. Enfin voilà. Une semaine avant que je l'achète, il avait été cravaché au sang parce qu'il s'était arrêté sur une barre, tu vois. Donc bon, c'était un peu. Donc on comprenait, tu vois, cette colère, voilà, mais pour moi, qui était encore à l'époque en club, en petit centre équestre, etc., tout le monde me disait, t'as pris un cheval qui est pas pour toi, revends-le, t'y arriveras jamais. Enfin, tu sais, c'était les phrases types qu'on entend, voilà, partout. T'es tombé, remonte, il se moque de toi, il se fout de ta gueule. J'avais le droit à ça régulièrement. Et mais tel mort, mais tel enraînement, et cravache et machin. Enfin, donc c'était un enfer parce que lui et moi, du coup, on était en conflit. J'étais les fesses par terre tout le temps, on va pas se mentir, c'était terrible, je ne pouvais rien faire. Donc à partir de là, j'ai dit moi c'est pas Toi, possible, c'est t'avais quel niveau à ce moment-là? 5-6. Oui, mais je veux dire, enfin après les galops, ça veut plus trop rien dire maintenant, surtout que Ouais, les certains galops, ouais, centres le c'est donnent. toujours ce qu'on me dit en club, tu vois, mais moi j'avais une équitation classique de club, Ok. tu vois, c'était vraiment euh, T'avais j'avais jamais eu envie de dire que d'épée ou quoi avant? si j'avais une DP, mais la personne qui m'avait confié la DP était monitrice dans le centre en question. Ok. Voilà. Donc du coup, j'étais pas libre, je le montais très rarement seule. En général, elle était là, c'était un cours. Enfin, bon voilà, tu vois, si j'avais pas envie de sauter, il fallait que j'aille quand même. Voilà, tout était forcé et contraint en fait, tu vois. Et j'osais pas moi dire non, je veux pas, non, ça m'intéresse pas, non, je sens pas le cheval. Enfin voilà, c'était. Et en fait, je me suis dit, je peux pas, c'est pas moi.
moi, je peux pas frapper mon cheval parce que il fait pas ce que je veux. Enfin, ça va pas. Donc, je suis partie. J'ai changé mon cheval. Je l'ai mis H24 au pré. Alors là, déjà, il y a eu un changement radical de comportement. C'est-à-dire, C'est pour ça que les conditions de vie pour moi des chevaux, c'est vraiment un débat. Voilà, mais ça a tout changé. Bizarrement, je n'avais plus de ruades dans tous les sens quand je montais dessus. Il y avait plus tout ça. Donc déjà là, ça a changé, mais j'ai voulu l'aider encore plus. Donc en fait, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est médecine parallèle. Je sais pas si on peut dire ça, mais euh, j'ai commencé à faire venir un ostéopathe, mais qui avait une autre façon de voir les choses, qui était très dans l'énergétique, etc., la com animale. J'ai fait venir une dame qui a fait une séance de shiatsu, et du coup, ben, quelqu'un qui est venu me faire des massages aussi sur mon cheval. Et en fait, tout ça couplé, mais je me suis rendu compte que ça avait un énorme impact sur lui, autant physique que moral. Et pour moi, ça a été un peu la révélation, et c'est pour ça que j'ai toujours ce cheval, c'est mon guide, parce que moi qui ai toujours dit, je veux un cheval et je veux travailler avec les chevaux, je l'ai eu, mais c'est lui qui m'a guidée en fait vers cette voie. C'est en me rendant compte de cet impact positif que ça avait pour lui que du coup je me suis dit mais voilà c'est ça, je veux continuer de lui apporter ça, mais je veux apporter ça aux autres également. Donc du coup j'ai commencé à me renseigner, à faire des stages de shiatsu, des stages de massage, etc. Et puis ça s'est lancé comme ça et ça a été mon premier cobaye et il l'est encore et il le sera encore longtemps. Et voilà comment j'en suis venue là. En fait, c'est vraiment grâce à lui, à cette rencontre et à ce que j'ai voulu changer pour lui. donc Voilà. en fait, Après, il y a si eu d'autres j'ai, choses. Hein. Hmm. Il y a eu du En gros, travail sur moi aussi. Bon. ok. Donc en gros, si je comprends bien, tu as acheté un cheval, tu as eu des problématiques, tu as voulu les résoudre, du coup tu t'es tourné vers Ouais, certaines choses, et ces choses-là ouais, t'ont donné un nouveau regard, et du coup tu as décidé après de te diriger vers ça. ouais, c'est ça. C'est Ok. ça. Mm. Donc là, aujourd'hui, toi, tu fais des massages pour les chevaux, du coup? Ouais, c'est ça. Chevaux, poneys, ânes, honnêtement, ça arrive très rarement, très très rarement. Shetland, ça arrive rarement aussi. À croire que les petits des fois sont pas considérés, mais je suis contente d'avoir des endroits où ils les prennent en compte. C'est pas que des objets où on s'amuse à monter dessus et c'est rigolo alors qu'on mesure 1,80 m. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus d'endroits comme ça. Mais c'est vrai que ma clientèle, c'est essentiellement les chevaux. Très bien. Et du coup, c'est orienté vers loisirs ou plutôt sportif, tes clients? On va dire que c'est 70-30. Moi, bien sûr que j'ouvre à tous les clients. Ça peut être CSO, ça peut être complet, ça peut être dressage. Mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup de chevaux de loisirs et retraités. Parce que je pars du principe qu'ils méritent tous, en fait, qu'on leur apporte du confort. Je vois pas pourquoi le petit papy au fond de son pré, même s'il est en troupeau avec ses copains, pourquoi est-ce qu'il aurait pas besoin qu'on lui apporte du confort, surtout s'il est plein d'arthrose. Voilà, on sait pas, enfin, ils ont tous leur pathologie. Et je vois pas pourquoi ils mériteraient moins qu'un autre. Après, bien sûr qu'il y a des chevaux, c'est comme nous humains. Il y en a qui ont beaucoup plus de contractures, qui font plus de sport, qui font. Donc voilà. Mais ma clientèle, enfin, c'est ouvert à tout le monde, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de chevaux de loisirs. Ok. Peut-être parce Euh, qu'on s'entend plus et qu'on se rejoint plus sur cette conception du bien-être, de faire vivre ses chevaux dehors, au fond à volonté, etc. Peut-être que j'attire plus aussi cette clientèle-là. j'ai bien aimé ce que tu as dit quand tu parlais de... Je l'ai mis au pré, j'ai vu un changement radical. Ouais, Est-ce que ouais, tu ouais. peux nous parler un petit peu plus de ça? Ben, c'est un cheval qui avait toujours été au box. Alors, je crois que juste la personne qui l'a gardé, parce qu'elle l'a juste gardé 3 mois avant de me le revendre, mais il a fait beaucoup de propriétaires, ce cheval. Elle le mettait un petit peu au paddock la journée, hein, quand même. Hein. Il allait au paddock avec d'autres chevaux, mais bon, voilà, la nuit, c'était en boxe. Les jours avant concours, c'était en boxe parce qu'il fallait pas qu'il se blesse, etc. Et on n'arrêtait pas de me dire, c'est un cheval qui a du jus, il a du sang, il a du sang, il a du sang. C'est vraiment qu'on était à peine monté dessus de toute façon qu'il partait. En fait, c'était juste un cheval qui avait besoin de s'exprimer, de bouger, de marcher. Et la différence a été flagrante, c'est-à-dire que l'écurie où il était, le centre équestre où il était, je l'avais jamais vu coucher dans son paddock. Jamais. C'est-à-dire, je le voyais pas coucher dans son paddock. C'était un paddock en sable, en bord de route. Enfin, voilà, ça n'allait pas. En bord de route? Oui, oui, en bord de route. Ouais, et à côté d'un aérodrome. Désolée si ces personnes me regardent. Non, ça n'allait pas. Le paddock n'allait pas. C'était une piscine l'hiver. Je suis désolée, il y a rien qui va. Bref. Et donc, j'ai trouvé ce petit ranch, là, ces petites pensions à quelques minutes de chez moi. Les paddocks étaient pas immenses, mais passer d'un box de 3 par 3 à un paddock avec des copains,
Le lendemain, dis-toi que le lendemain où je l'ai laissé dans sa nouvelle écurie, elle m'a envoyé une vidéo, mon cheval était étalé de tout son long à dormir. Alors que moi, je l'avais jamais vu coucher en plusieurs mois. Et, euh, et puis, bah, tout simplement, je le voyais, mais même là encore, il a ses moments de jeu, je le vois et je le filme souvent, je le mets régulièrement sur Insta, parce que j'aime le voir comme ça, où il a ses moments de galopade. Ah bah, ça met des coups de cul dans tous les sens, ça se lève, des fois, oui, ça se mord, ça se bat, ça arrive. Mais, euh, mais à cheval, j'ai senti la différence, c'est-à-dire que j'ai plus un cheval quand je monte dessus. Alors, parenthèse, mais on a aussi beaucoup travaillé, j'ai suivi les formations d'Andy Booth, les steps. J'ai pas terminé, mais voilà, c'est des choses qui m'ont énormément apporté parce que j'ai eu un gros travail à faire sur moi aussi. Mais c'était un cheval qui était plus dans l'accélération tout le temps, à charger les barres, à mettre des coups de cul pour un oui ou pour un non. Il avait des gazés au pré en fait. Est-ce qu'il avait des comportements, excuse-moi, je te coupe, des Non, comportements, tu vas-y. sais, par exemple, où il te mordait au box, ce genre de Non, choses ou pas? Ça, non, ça ok, par contre, d'accord. C'était que non, des ça bancs. par Donc, contre, non. il y avait le respect, en fait, ok. Ouais, là, ça va. Franchement, à ce niveau-là, ça va. Il avait quand même été, ouais, on va dire, éduqué. Voilà, à ce niveau-là, il n'y avait pas de souci. Par contre, on sent que c'est pareil, c'est un cheval qui manquait de nourriture. Et encore maintenant, il a ce truc d'aller piquer la nourriture aux autres. On sentait que vraiment, il était, voilà, il était contenu. Bon, après, Hmm. j'ai découvert après qu'il n'avait pas de fond à volonté et tout ça. Donc, c'est un ensemble qui fait que, voilà, il s'est retrouvé H24. Herbe, fond à volonté, les copains. Ah, attends, on a encore un bug. Euh, Moi, j'ai un petit bout. Quand j'ai eu mon cheval, mon fils, il avait même pas 2 ans. Ah, ça coupe, ouais, c'est bon? ça vient de Ouais. revenir, ça vient de revenir. Mais moi, je suis tombée, j'ai fait une très très grosse chute devant mon fils. C'est des choses. Avant C'était pas possible que ça la passe comme pâture? ça. Ouais, oui, quand il était Ok. encore dans le centre équestre, ouais. Oui, et puis de la chute à casser, à arracher les fils de la carrière. Lui, il est Ah tombé sur oui. le béton. Il est tombé sur un plot en béton qu'il a réussi à casser. Il s'était ouvert tout. Enfin, moi, c'était un truc. Moi, j'étais encore par terre dans la carrière, dans un truc. Donc c'était pas possible en fait. C'est pas possible. Ce genre de choses pour moi, ça ne doit pas exister. Ça ne doit plus exister. Après, on a le droit de mal être informé, de mal être entouré. Ça arrive aussi malheureusement. Mais je trouve qu'en fait, c'est notre responsabilité de se renseigner et puis de se prendre en main et de faire ce qu'il faut. En fait, je me suis dit, j'ai voulu un cheval. Non, je vais pas aller le revendre parce que je l'aime quand même. Euh, donc, je vais me renseigner, je vais bosser et je vais faire ce qu'il faut. Et c'est vrai que là, tout a changé. Et pour lui, pour moi, euh, la personne qui tenait ce ranch aussi était très, enfin, elle est toujours, hein, j'ai toujours des contacts avec elle, très axée sur le bien-être justement équin aussi. Et voilà, on avait la même façon de voir les choses, donc c'est vrai que ça m'a aidé aussi. Après, il y a des Hmm. gens qui sont très bien en centre équestre, qui trouvent leur équilibre là-dedans. Moi, je l'ai pas trouvé. Bah, j'ai fait une interview il y a quelques jours avec Luna et son poney Upper. Et elle expliquait qu'elle avait fait une communication animale où justement elle avait voulu le mettre au pré avec une espèce de toiture, enfin tu vois, un abri quoi. Et la com animale, elle avait dit non, non, lui il veut rester au box, il a besoin de son petit confort et il est frileux, tu vois. D'accord. Ok. Et apparemment, elle voulait pas, elle voulait pas enfin, le cheval voulait pas rester totalement sans travail, il voulait quand même continuer de travailler, il voulait continuer d'être en concours. Et après, la com l'avait expliqué, c'est parce qu'en fait, son cheval avait peur qu'elle l'aime plus s'il fasse plus de concours, tu vois. Et Ouais, je pense qu'il faut pousser plus loin, ouais. Ouais. du coup, après, là, du coup, elle le laisse au box, mais c'est pas du box journée, genre, il est sorti quand même, tu vois. Genre, c'est pas à 100% box. Mais Ouais, après, il y a, c'est pertinent ce truc de, ok, tu changes d'environnement et le comportement change, tu vois. Et je pense que pour certains chevaux, on prend plein de choses en compte et peut-être qu'en fait, il faudrait juste changer l'environnement. c'est ça. Moi, souvent, je vois des chevaux, enfin, je vais en masser, ils sont en boxe et on me dit, ah, mais il engorge, tous les jours, il engorge. J'en mets ma main à couper que, alors, je peux me tromper, bien évidemment, mais si le cheval sort plus, il engorgera sûrement moins. Voilà. Mm. Après, il y a la peur, parce que ça me l'a fait aussi, c'est qu'il avait toujours été en boxe et quand je l'ai amené dans cette pension, les premières nuits, je l'avais mis en box quand même. C'est-à-dire qu'elle avait un box comment dire, pour les soins vétérinaires, etc., au cas où. Et les premières nuits, je l'avais mis dans le box parce que, mais c'était moi, en fait. Je m'étais mis moi un blocage
à me dire, il a toujours été en boxe, mince, il va se retrouver dehors, à tout moment, il va flotter et tout, parce que c'était un cheval, tu l'emmenais brouter, il se mettait à tomber des cordes, il te tirait pour aller vers le boxe, hein. Ah ouais. De toute façon très bon, il était très stressé, tout était stressant, hein. Une poubelle était stressante, enfin tout était un oiseau qui passe, c'était la fin du monde, voilà. Mais c'était moi en fait qui m'étais mis, je pense, des barrières, à me dire oh là là, le pauvre, son petit confort, etc. Et je pense qu'on a un petit peu, je sais pas, est-ce qu'on est conditionné comme ça ou après, il y en a plein qui essayent de bien faire, il y en a qui n'ont pas d'autre choix aussi que de mettre leurs chevaux au box parce que les endroits où ils habitent, ben, il y a que des écuries avec des petits paddocks, faut aussi, je pense, faire comme on peut. Maintenant, je pars du principe que ça reste une responsabilité et je sais que le mien, quand il était au box, il avait ses heures où il sortait au paddock, mais je venais quoi qu'il arrive, je m'étais débrouillée avec le travail pour venir sur les heures où il ne sortait pas. Parce que comme ça, je savais que du coup, ça prolongeait ses temps de sortie et voilà. Après, c'est une question d'adaptation de personne, voilà, chacun fait comme il peut, hein, je l'entends, mais il y a peut-être des fois des petites choses qui pourraient être améliorées. Peut-être que les gens des fois s'enlèvent certaines œillères. Je pense que accepter d'entendre que le cheval non n'est pas bien, que ce cheval n'est pas fait pour le club, c'est-à-dire qu'il y a des chevaux. J'en vois en club, il y a un centre équestre sur lequel je bosse régulièrement. On voit que les chevaux ils sont bien dans leur tête. Tu vois, ils sont bien, ils sont en état. Bon, après, c'est un club qui fait beaucoup de choses, hein. Déjà, il faut intervenir une masseuse. Je pense que des clubs équestres qui font intervenir une masseuse, on n'a pas beaucoup pour leurs chevaux de club. Ouais. Et c'est des petits paddocks, mais ils les font sortir. Ils les emmènent dégazés dans le manège. Enfin, tu vois, ils ont vraiment mis plein de choses en place. Il y a beaucoup de foin. Et les chevaux sont bien, les chevaux sont en état. Et ils ont une jument il n'y a pas longtemps. La jument, clairement, en club, elle n'est pas bien. Ben, ils la vendent. Ils lui cherchent un propriétaire, un particulier, parce qu'elle a besoin d'avoir un seul propriétaire. Ben, tu vois, je trouve ça vachement bien. Je trouve ça vraiment ouvert d'esprit. C'est vraiment prendre le bien-être du cheval en compte, en considération. Je trouve ça. Comment t'expliques qu'il y a certains chevaux qui sont faits pour le club et d'autres qui sont pas faits pour le club, justement? Je pense qu'ils ont été conditionnés comme ça. Et puis, ça dépend du club. Là, on est sur un club, je te dis, où voilà, ils prennent vraiment soin des chevaux. C'est ostéo régulièrement, c'est des massages, c'est du foin, c'est des sorties, en plus, on a la chance d'être à côté de la plage, donc en plus, c'est beaucoup de balades en forêt, à la plage. Je pense qu'il y a un environnement et voilà. Après, c'est pareil, j'en ai un autre où chaque poney a sa selle sur mesure. Il y a combien de clubs où chaque cheval, chaque poney a sa selle sur mesure. Ou pareil, il faut intervenir régulièrement le masseur, l'ostéo. Donc je pense que une fois de plus, ça rejoint l'environnement, ce qu'on disait tout à l'heure. Ok. Et le massage, du coup, toi, tu fais le massage pour, comme tu as dit, loisirs et sportifs. Qu'est-ce que, pour ceux qui connaissent pas et tout, qu'est-ce que ça va apporter un massage? Est-ce qu'il y a vraiment un bienfait long terme et, comment dire, réparateur, entre guillemets, comme par exemple de l'ostéo, ou c'est juste du bien-être en mode, on se fait caresser, c'est agréable sur le moment, mais sur le long terme, il n'y a pas trop d'effet. Comment t'expliquerais ça? Alors, ouais, non, alors ça, c'est ce que je dis toujours, et j'avais fait un post là-dessus, le massage, c'est pas des caresses, parce que j'ai déjà entendu, je vais pas payer pour des papouilles. C'est pour ça que je te fais exprès de t'en parler. En fait, le truc, c'est que alors nous, on n'a pas le droit de dire qu'on est kiné. De toute façon, il n'y a pas de kiné pour les chevaux, ça n'existe pas. Et on n'a même pas le droit même de diagnostiquer, de dire qu'on vient enlever des douleurs. C'est réservé aux vétérinaires. C'est voilà. Et aux ostéopathes. Après, l'ostéopathe, lui, il va agir sur la structure, sur les os du cheval. Nous, on va agir sur les muscles. Qui représente quand même à peu près 60% du poids du cheval. Donc c'est quand même important. En fait, c'est comme pour nous, c'est comme pour un sportif ou même quelqu'un qui va demain se faire masser chez son kiné. On va enlever des tensions, on va enlever des douleurs, on va apporter de la souplesse. On est sur des massages plus ou moins profonds, donc ça dépend du cheval qu'on a en face de nous. C'est-à-dire qu'il y a des chevaux qui ont besoin de choses très relaxantes, de gestes très profonds, très lents. Quand on est sur du massage sportif, on est sur des choses un peu plus rythmées, un peu plus poussées. Voilà, ça dépend. Le massage a été adapté au cheval et ce pourquoi on. Ah, c'est encore bugué. On nous appelle. Ouais, attends, j'ai eu une différence sur mon cheval. Ça a bugué, du coup, tu as dit. Le massage s'adapte, tu disais? Oui.
Moi, j'adapte en fait. Tu peux pas, je vais pas faire le même massage sur, comme je disais la dernière fois, un cheval qui est arthrosé, qui bouge à peine dans son pré, etc., à un cheval qui le lendemain va courir, par exemple. Parce que j'ai pas mal de chevaux de course, ça va pas être la même chose. Donc là, on s'adapte. Moi, je fais des massages qui durent en moyenne 1 heure et demie, mais ça m'arrive de passer Ah oui, quand 2 heures même. sur un cheval. Ah ouais, Ouais, quand même, c'est long. c'est long, c'est très Et long. tu devais Mais avoir on peut aussi. mal après. C'est toi qui as besoin d'un massage Non, parce après. qu'il y a des postures à prendre pour se préserver et tout, mais c'est vrai que c'est fatigant. Et en général, je prends pas plus de 5 chevaux par jour. Parce Ah que ouais, tu sinon, m'étonnes. justement, après, même psychologiquement, physiquement, ouais, t'es KO. Et puis j'ai tendance à beaucoup discuter avec les propriétaires. Je prends le temps de leur montrer, de leur faire sentir les tensions de leur cheval, de leur expliquer certaines choses. On prend le temps de discuter de ses conditions de vie, justement, du travail qu'il fait, ce qu'il va pouvoir faire après, pas faire, etc. Donc c'est vrai que je passe du temps, je passe du temps en clientèle. Mais je peux aussi ne passer qu'une heure si on voit que j'en ai eu un hier, par exemple. Elle me dit, c'est un cheval qui ne tient pas à la tâche, qui tient pas en place, qui a tout le temps besoin de faire quelque chose. Clairement, là, je sais que je vais pas partir sur un massage d'1 heure et demie. Donc, c'est pour ça que je dis, on doit vraiment, vraiment s'adapter. C'est important. Maintenant, les effets, effectivement, non, on les constate sur le long terme. C'est Par important, exemple. même toi, je sais pas, tu as des courbatures ou tu as quelque chose, tu sens, tu vois, tu as une contracture par exemple là, au niveau des omoplates, tu vas être gêné dans tes mouvements, tu vas pas être bien, donc tu vas par exemple compenser, tu vois, tu boites de ton genou Ouais. gauche même qui se bloque, bah forcément tu vas compenser sur la jambe droite. Tout ça, nous, c'est des choses qu'on va enlever, qu'on va délier, donc Ouais. forcément, ça va se ressentir. Et les deux, et alors ça va pas, comment dire, je me perds dans mes mots, mais pour moi, tu peux pas voir que l'ostéopathe ni que le masseur. C'est complémentaire. C'est hyper complémentaire. C'est Bah, moi, je travaille là avec 2 ostéopathes, donc selon les chevaux, j'interviens avant ou après. Mais un cheval qui est très contracturé, l'ostéopathe va avoir du mal, justement, à le manipuler pour remettre en place la structure. Mais après manipulation, ils peuvent aussi avoir des courbatures. L'ostéo remet la structure droite. Et derrière, il faut que le cheval il retrouve son schéma corporel et il faut pas engendrer d'autres compensations en fait. Donc c'est tout un ensemble. Euh, je pars du principe de toute façon qu'en fait, on devrait tous travailler ensemble. C'est-à-dire que tu fais venir l'ostéo, c'est bien, mais l'ostéo, une fois de plus, ne va pas toucher les muscles, il va toucher la structure. Si tu es comme ça, tout contracté, là, la journée, par exemple, les chevaux, quand ils ont froid, ou nous, quand on a froid, on a tendance, tu vois, à se contracter. Au bout d'un moment, c'est des choses qui restent. Mais ça, c'est pas l'ostéo qui peut intervenir, c'est nous. Mais c'est pareil, tu montes ton cheval avec une selle qui est pas adaptée, tu peux faire venir l'ostéo tous les 6 mois ouais. ou le masseur tous les 2 mois. Ça va rien changer parce que ta selle, elle est pas adaptée. Donc, quoi qu'il arrive, tu lui recrées des douleurs. Euh, tu montes pas correctement, tu es toi-même asymétrique. Bah, en général, on dit toujours, hein, le cavalier et le cheval, voilà, on présente souvent les mêmes asymétries. Donc, pour moi, en fait, c'est un ensemble de choses. C'est l'environnement et s'entourer de professionnels qui travaillent ensemble pour le suivi du cheval et son bien-être. Ok. J'aimerais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit parfois il y a des chevaux qui vont avoir besoin de massage profond et de massage ou de massage léger. Comment toi, admettons, là, tu es dans une situation, tu arrives dans l'aire de pansage, tu dois masser le cheval, enfin faire ce que tu as à faire. Comment tu vas doser et même savoir si tu vas plutôt faire du profond ou du léger? Alors, c'est pas léger, c'est peut-être plus relaxant, plus. En fait, Ouais. moi, ce que je fais quand j'arrive, je me présente toujours au cheval. C'est-à-dire que j'arrive pas en mettant les mains dessus, en commençant à le toucher partout. J'attends qu'il me sente. J'attends. J'ai une technique pour attendre son contact, qu'il prenne le contact lui-même avec mes mains. Et une fois qu'il y a tout ça, en fait, je fais une palpation de tout le corps. Et c'est là où, en fait, en fonction de ses réactions, en fonction de ce que j'observe du coup beaucoup, donc j'observe ses yeux, ses naseaux, ses lèvres, etc. J'observe ses réactions et c'est là que je vais voir s'il a des douleurs, s'il est sensible, s'il y a des zones qui lui font ni feu ni froid. En parlant de zones, je vais voir s'il y a des différences de chaleur, des zones plus chaudes, des zones froides. Et au fur et à mesure, en fait, je vais augmenter un petit peu la pression pour voir quelle pression lui supporte, quelle pression lui fait du bien, parce qu'il faut que le massage reste agréable. Le but, c'est pas qu'il se torde de douleur. Voilà, par exemple, demain, tu as une contracture, je sais pas, tu fais du sport, tu as des courbatures aux cuisses, je vais pas arriver à appuyer dessus. Tu vas me, tu vas me dire, oh, tu vois, on va y aller progressivement, de façon à ce que le muscle se détende. Et voilà, donc
ça va être en fonction en fait des contractures que je sens, en fonction de ce que lui il accepte, et tout ça en fait je le détermine avec ce bilan palpatoire en fait qui est en début de séance. Ok, donc j'imagine qu'en plus par rapport à ça, tu vas avoir une approche différente en fonction de les faire chercher. Par exemple, un massage pré-effort et post-effort. En fait, il y a Euh, plusieurs formules. Ça, c'est ok. alors. Il y a soit les gens t'appellent pour un massage complet. Donc là, ça dure, je te dis, voilà, 1 heure et demie, 2 heures. Ça m'est encore arrivé l'autre jour parce que voilà. Mais après, sinon, tu as des massages spécifiques, préparation et récupération. Là, c'est beaucoup plus rapide. Le massage de préparation se réalise, par exemple, avant une épreuve de CSO. Ça dure en moyenne 30 minutes. Bon, chez moi, j'avoue que ça peut durer 40. Je crois que j'ai tendance à, voilà. Et ensuite, tu as le massage de récupération qui se fait Ok. après l'épreuve. Là, t'attends, ouais, 3/4 d'heure, 1 heure quand même que le cheval, voilà, il est un petit peu séché. Ah, c'est encore ok. Et Ouais, t'as dit, mais c'est bon, t'as dit, t'attends que le cheval a séché ouais, pour le bah, et truc. sécher, récupérer en fait. C'est comme Hmm. pour nous, tu vas pas de suite après une Ouais. épreuve sportive, après un marathon, aller te faire masser. C'est les courbatures, elles n'arrivent qu'après. Donc il Hmm. faut attendre que le cheval ait refroidi et marcher. Et voilà, on masse pas. Massage de récupération, c'est pas de suite après l'épreuve. Environ 3/4 d'heure, 1 heure. Ok, est-ce que dans tes accompagnements et tout, tu montres à tes clients comment eux, ils peuvent masser leur cheval? Parce que moi, il y a pas longtemps, j'avais Oui, vu, tu sais, une toujours. vidéo. En fait, c'est parce que je montais un poney et sa propriétaire m'a envoyé des vidéos de massage pour que je les fasse à son poney avant de le monter. Et j'avais eu, en fait, bah, tu me diras ce que tu en penses d'ailleurs, c'était de faire perpendiculairement à la colonne vertébrale des pressions comme ça glissées. Donc du Ouais. garrot vers la croupe, hop, aller-retour. Mhm. Après, faire genre des V comme ça avec les deux mains, Ouais. hop. C'est pas la Troisième. vidéo que tu as vue? Ah bah si, c'est peut-être ça du coup. Ah bah oui, forcément. Incroyable. Et du coup, et donc trois Parce que allers-retours comme j'avais ça, fait une et après vidéo ça. pour ouais, Ah bah c'est préparer ça. le dos de son cheval avant de monter. C'est sur un cheval blanc? Oula, je sais plus la couleur du cheval, mais Je je sais vais plus, leur ouais, mais très de bien toute des façon, c'est mouvements ça, parce parce que la que je vidéo, les elle ai. était. Parce que du coup, chaque fois que je monte un cheval qui est un peu sensible du dos ou quoi, je vais toujours le faire, tu vois. Ouais. Après, alors, plus dans le sens du poil. Moi, en fait, Oui. je fais des vidéos sur Insta. Je commence à en faire sur TikTok, mais c'est pas encore TikTok et moi, on n'est pas trop copains pour l'instant. J'ai un peu de Ouais, mal. TikTok, c'est un peu la fin, je pense. Ouais, c'est compliqué. C'est très, très compliqué, mais je m'étais dit, bon, on va voir. Mais donc, je laisse des conseils en général pour les gens, voilà, parce que je pars du principe que je préfère qu'ils fassent les choses correctement plutôt que voilà, ils prennent le risque éventuellement de blesser le cheval. On peut rarement faire mal à un cheval avec un massage hein, quand même. Mais bon, il y a quand même des contre-indications, il y a quand même des zones qui sont très très sensibles, donc je préfère toujours prévenir en fait. Donc je laisse des messages sur Insta sous forme de petites vidéos, mais par contre quand je suis en massage avec les gens, je leur laisse toujours un petit geste personnalisé en fonction du cheval à faire. Hmm. Toujours. Voilà. Un geste très simple parce que souvent les gens me disent je vais pas le faire. Il y en a qui sont honnêtes, qui te disent j'ai la flemme, je vais pas le faire. Voilà. Il y en a qui vont le faire au début, puis au bout d'un moment qui disent ah non c'est fatigant, je préfère que tu viennes le faire. Voilà, là il y a un peu de tout, mais c'est vrai que je leur laisse toujours un petit truc à faire où je leur fais repérer une tension en leur disant que voilà j'aime qu'ils contrôlent régulièrement cette tension Hmm. pour voir si elle disparaît au fur et à mesure ou si au contraire elle revient. Si elle revient, bah faudra se poser les bonnes questions à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est aussi pour ça que je passe beaucoup de temps en clientèle parce que j'aime bien que les gens leur faire partager une partie de mon ressenti. Tu vois, j'aime bien prendre leurs mains, la poser sur une tension pour voilà pour qu'ils vraiment qu'ils apprennent encore plus à connaître leur cheval et qu'ils repartent avec un petit truc vraiment personnalisé. Ok, lourd. Du coup, tu m'as dit que tu avais tu avais beaucoup de chevaux de course. Ouais, à l'hippodrome, ouais. Et du coup, tu conseilles quand même aux gens même s'ils sont pas professionnels, de faire des massages à leurs chevaux. Ouais. Ouais, ok. Ouais, vraiment. Pour moi, alors c'est toujours pareil. Le suivi, ça dépend du cheval. Un cheval qui travaille énormément, s'il peut être vu au moins une fois par mois en massage, c'est bien. Tous les 6 mois par l'ostéo et tout ça. Après, bien évidemment, tout le monde ne le peut pas forcément. Ça reste quand même un budget. Ça, je l'entends. Mais dans l'idéal, c'est ce qu'il faudrait. Les chevaux de course, des chevaux qui travaillent autant, eux, il faudrait une fois par semaine, hein,
au moins. Hein. Mais bon, c'est pareil, toutes les écuries ne peuvent pas. C'est voilà. Après, un cheval de loisir comme le mien en ce moment, qui fait plus grand chose parce que bah là, il vit sa best life, hein, et auprès avec les copains, voilà. Une fois tous les 3 mois, ça suffit. Parce qu'après, c'est de l'entretien. Mais j'ai eu des chevaux qui étaient mi-loisir, mi-club, mi-voilà, où il a fallu rapprocher les séances au début, parce que bah, vraiment, il y avait des très très grosses contractures. Et puis bah, en fait, l'ostéo avait beau remettre en place, si toutes les contractures, les tensions, elles restent, bah, tu vois, je te dis, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça va de pair. Donc en fait, au début, on a rapproché les séances, puis au fur et à mesure, bah maintenant, on peut les espacer. Ok. C'est vraiment à Du cas par adapter à cas. chaque chose. Ouais, c'est vraiment, moi, en tout cas, je fais vraiment du cas par cas. Mais Ok. le cheval qui n'a absolument rien, qui est bien, qui vit au pré, qui va faire des balades de temps en temps, on reste sur de l'entretien. Et du coup, ben, on garde un cheval souple, c'est prévention des blessures, c'est excellent. Enfin, voilà. Super. T'accompagnes des chevaux qui sont en blessure? Très rarement. Très rarement. Je pense que les gens ont encore un petit peu peur. Euh, ouais, je pense qu'ils ont un petit peu peur. Un petit peu peur de faire manipuler leur Ok. cheval dans ces moments-là. Pourtant, un cheval qui est mobilisé au box, justement, ça peut être une bonne chose. Alors, il y a blessure et blessure. Hein. Nous, il y a plein de choses. Je vais pas les masser une zone gonflée. Si le cheval est Ah, ça a encore sauté. bien. Ah, c'est revenu. Ouais, c'est bon. Oui, donc il y a quand même des contre-indications. On peut pas masser tous les chevaux. Tu vois. Quand ils sont en pleine crise, pyro, etc., tu vas pas toucher le cheval. Hein. Enfin, Hmm. c'est voilà, faut quand même faire très attention. Mais un cheval qui est en convalescence, on peut justement aller lui stimuler justement la masse musculaire pour l'aider. Puis ça leur apporte aussi c'est un contact social qu'ils n'ont peut-être plus à ce moment-là parce qu'ils doivent rester dans leur box pour cause médicale. C'est un moment relaxant, ça libère de l'endorphine. Enfin, pour eux, c'est aussi voilà un moment de partage avec le propriétaire. C'est un moment de bien-être. C'est, je sais pas, souviens-toi pendant, je sais pas comment tu as vécu ton confinement, mais quelqu'un qui est tout seul dans sa chambre à Paris de 9 mètres carrés, par exemple, je pense qu'il aurait aimé avoir quelqu'un pendant 1 heure qui Hmm. vienne le masser, qui vienne discuter. Moi, je fais toujours ce rapport-là avec les chevaux, en fait. Ils sont comme nous. Pour les massages, ils sont comme nous. Ils ont leur massage préféré, leur zone préférée, leur moment préféré. Pour moi, tout est question d'adaptation. Ok. Voilà. Bah, du coup, bah, merci pour cette interview. Ben, avec plaisir. Si les gens veulent te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Principalement sur Instagram. C'est là où je suis le plus active. Facebook, c'est catastrophique. Je comprends pas comment je peux avoir 6000 et quelques personnes sur Insta et 200 sur Facebook. C'est le mystère des réseaux sociaux. Après, je réponds, j'ai toujours mon téléphone, tu vois, il est tout le temps là, je l'ai toujours avec moi. Donc, le plus simple, c'est d'aller sur Orsea Massage Équin sur Insta et de m'envoyer un petit message ou De toute façon, cliquer il y sur aura appeler. tous les liens en bio pour ceux qui Ouais, veulent. tu mets. Voilà, Donc, c'est le plus simple. super. Bah, merci beaucoup à toi pour Ah, cette merci à interview. toi. C'était grave lourd, donc après, tout sera rediffusé sur YouTube et sur Insta et Ok. je te remercie encore une fois. Eh bien, avec plaisir. Merci. Salut!